Je vais vous parler de mesures de protection juridique d'une personne malade. Quand on a une sclérose en plaques, mais pas seulement, hein, quand on est atteint d'une maladie chronique ou d'une maladie neurodégénérative, il peut arriver que ça agisse, ça a un impact sur nos facultés mentales. Et à quel moment doit-on demander une protection juridique et dans quelles circonstances, dans quelles conditions on peut l'obtenir? Voilà, je vais parler de ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, je vais vous parler en tant que bonne juriste de trois mesures de protection juridique qui sont possibles en France de mettre en place. Alors, il y a mesures de sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. Voilà. Alors, je remets mes lunettes. Le but, c'est de protéger la personne et surtout son patrimoine, en fait. La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne. Donc, soit faculté mentale, soit faculté physique. On peut devenir incapable de défendre ses intérêts. Et un juge peut décider, sur la base d'un certificat médical, bien sûr, hein, il faut que la personne ait vu un médecin. Donc le juge peut décider de mettre en place ce qu'on appelle une mesure de protection juridique, donc sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Et donc une tierce personne va être amenée à protéger les intérêts de la personne majeure sous protection juridique. C'est pareil aussi pour les mineurs, mais là c'est encore autre chose. Alors la demande peut venir de la personne elle-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, un jour, je peux dire, bah, tiens, je ne suis plus en état de gérer mes comptes, je n'ai jamais été, mais bon. Et donc, je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Voilà. Donc, c'est une personne, la demande va émaner de moi, et je vais faire des démarches auprès d'un juge. Donc, ça peut être un proche aussi, et dans certains cas, le procureur de la République. Alors, on a ce qu'on appelle, donc, première mesure, la mesure de sauvegarde de justice. Dans quel cas peut-on la mettre en place? Alors, ça, c'est une mesure de court terme. Ça permet donc à un majeur d'être présenté pour accomplir certains actes. Donc là, en fait, c'est vraiment une mesure beaucoup plus légère que la curatelle ou la tutelle. Il y a deux formes de mesures. Deux types de mesures de sauvegarde de justice, médicale ou judiciaire. Alors, dans quel cas? Donc, la sauvegarde de justice concerne les personnes majeures qui souffrent d'une altération de leur faculté mentale par une maladie, d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, d'une altération de leur faculté physique ou psychique empêchant l'expression de leur volonté. La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, contrat, achat, sauf ceux confiés au mandataire spécial. Alors, un mandataire spécial, c'est comme ça qu'on apprend à la personne qui va être habilitée par le juge à accomplir des actes à la place de la personne protégée. Donc, en priorité, on va demander à un proche, donc dans la famille, et si c'est pas possible, un professionnel va pouvoir être nommé par la juge. Donc ça va permettre en fait au mandataire spécial de pouvoir contester certains actes s'ils sont contraires aux intérêts du majeur. Alors, je vais finir, après je vais vous donner un exemple. La mesure ne peut pas dépasser un an. Cette mesure ne peut pas dépasser un an. Elle est renouvelable une fois. Sa durée totale, donc, ne peut excéder les 2 ans. Donc, un an, renouvelable une fois, ne peut pas excéder 2 ans. Après, il faut trouver une autre mesure. Donc, on peut prendre fin à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée, à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, donc pour mettre sous une autre mesure, j'imagine, après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. D'accord. Il se peut que pour accomplir certains actes, on décide de mettre cette personne sous mesure de justice. Et une fois que les actes ont été accomplis, on retire la mesure de protection. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Lorsque le majeur reprend possession de ses facultés par l'ouverture d'une mesure d'accord, ok. Soit on va mettre en place une mesure plus grave, curatelle ou tutelle, soit l'altération des facultés mentales de la personne ne sont plus altérées, auquel cas
elle recouvre totalement sa capacité, on retire la protection. Voilà. Alors, donner un exemple. Eh bien, pour mon père, lui, il a été mis sous curatelle renforcée. Donc il y a curatelle simple et curatelle renforcée, on va le voir après. Et c'est, par exemple, si, ouais, je me souviens, ça on aurait pu contester l'acte, on l'a pas fait, mais il avait pris la voiture pour l'amener, je vous le dirai, j'ai failli dire le nom du garagiste, non, dans un garagiste, non, auprès d'un garagiste, dans un garage, et pour faire réparer la voiture. Et là, le garagiste lui a proposé de changer le pot d'échappement. Il a dit oui, mais sans poser la question combien ça allait lui coûter. Et quand on est allé récupérer la voiture, on s'est rendu compte que ça a coûté une fortune, quoi. Et on s'est dit, même, mais il a signé, il a donné son accord, mais son accord, il valait pas grand-chose, quoi. On aurait pu contester l'acte en disant, bah non, il n'avait pas le droit de s'engager, de signer. Enfin, voilà, donc au final, bon, on aurait retiré le pot d'échappement, voilà, il aurait fallu remettre l'ancien. Voilà, voilà à quoi ça sert, par exemple, si la personne protégée accomplit un acte qu'on considère donc qui n'était pas raisonnable, par exemple, ou dans l'intérêt de la personne protégée, et on peut à ce moment-là contester l'acte. Voilà. Alors maintenant, la mesure de curatelle. Donc cette mesure est destinée à protéger une personne majeure qui aurait besoin d'être conseillée ou contrôlée pour certains actes de la vie civile, sans être hors d'état d'agir d'elle-même. Donc en fait, elle a besoin d'être conseillée, d'être accompagnée, d'être contrôlée. On va avoir un œil sur dans le regard sur ce qu'elle fait. Donc elle peut agir, mais quand même, on va aller surveiller tout ça. Voilà. Donc là, c'est dans le cas où la première mesure dont j'ai parlé n'est pas suffisante. Alors, il y a 3 types de curatelle. La curatelle simple, la curatelle aménagée, non, la curatelle simple, la curatelle renforcée, ce qu'a eu pour mon père, et la curatelle aménagée. La curatelle simple. La personne majeure accomplit seule les actes de gestion courante comme les actes d'administration ou les actes conservatoires. Il s'agit par exemple de la gestion du compte bancaire, de la souscription d'une assurance. Donc pour les actes de la vie quotidienne, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si elle veut vendre son bien, sa maison, là c'est un acte de disposition. Là il faudra l'accord du curateur ou de la curatrice. Après, on a la curatelle renforcée. Là, il donne, avant de parler de la curatelle renforcée, par la curatelle simple. Donc pour les actes de disposition, la personne qui est protégée peut agir, mais elle doit être assistée par le curateur ou la curatrice. D'accord? Donc il faut qu'il y ait deux signatures. Celle de la personne protégée et celle de la curatrice. Alors maintenant, la curatelle renforcée. Donc là, le curateur ou curatrice perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, il est plus ou moins représenté. Hein. Il ne peut pas avoir lui-même... Il a un compte ouvert à son nom, mais c'est la personne nommée par le juge qui va pouvoir s'occuper d'acheter, quoi. Après, il a droit quand même à avoir de l'argent liquide sur lui. Là, ils n'en parlent pas dans l'article, mais bon. Et puis, après, je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo, article, si ça vous intéresse, vous nous dites. Quels sont comment ça se passe quand on est curateur? Parce que moi, j'ai été curatrice de mon père pendant 3 ans, donc je pourrais vous dire les obligations qu'on a et les droits qu'on a, enfin, comment ça se passe, si ça vous intéresse, vous nous le dites. Après, curatelle aménagée. Alors là, c'est le juge qui énumère les actes que la personne peut faire seule ou non. Le juge fixe la durée de la mise sous curatelle. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée. Bon, après, mon père, ça a été toujours renouvelé, hein, parce qu'il n'a jamais eu, ça va en s'aggravant, parce qu'avec l'âge en plus, maintenant il a bientôt 87 ans, donc vous imaginez bien. Donc là, la mesure de curatelle peut prendre fin à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire. À la demande de la personne majeure, voilà, après il faut prouver hein, par des actes certificats médicaux ou toute autre personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Après avis médical, voilà, c'est ça en fait. Il faut un avis médical, hein, toujours, et pour mettre fin à la mesure ou pour instaurer la mesure, il faut donc un certificat médical et il faut une demande
auprès de la juge. Alors après, vous allez me dire, est-ce que la personne qu'on veut protéger a le droit de dire non? Je sais pas. Il peut dire non, mais on va quand même passer outre son avis, parce que voilà, si mon père avait dit ben non, je ne veux pas être protégé, on va lui dire attendez, ça va pas, vous avez une altération de vos facultés mentales, c'est pour vous protéger, on va pas dire non, enfin vous n'allez pas dire non. Si vous faites un chèque et que on vous ruine, enfin comment dire. Moi je me souviens quand j'allais à la banque pour prendre un chéquier pour mon père. C'est dans un compte spécial, hein, attention, un compte spécial au nom de mon père, mais ils savent que c'est un nom de la personne qu'elle est protégée, que voilà. Donc non, il peut dire non, la personne sous curatelle peut dire non, mais on va quand même pas lui autoriser d'avoir une carte bleue et un chèque qu'il va pouvoir signer. Non, non, il y a une protection mise en place, et c'est contrôlé. Après, on doit rendre des comptes auprès de la juge chaque année, ce qu'on appelle la gestion des comptes. Bref, je vous en parlerai si vous voulez, comme j'ai dit. Mais alors, la tutelle, là c'est la mesure la plus haute en fait. Mesure de protection juridique prononcée par le juge des tutelles. Donc le juge des tutelles, bon, moi en l'occurrence pour mon père c'était une juge. La juge des tutelles, elle s'occupe aussi bien de la curatelle que de la tutelle, de la sauvegarde de justice. La tutelle est mise en place pour protéger une personne majeure dont les capacités mentales ou physiques seront altérées. Alors vous allez me dire, si ce sont ces capacités physiques qui sont altérées, elle ne peut plus bouger. Bah oui, elle ne peut pas tenir son budget, elle ne peut pas écrire, on va aussi également la protéger comme ça. La tutelle est destinée à protéger aussi bien la personne que toute ou partie de son patrimoine. La personne protégée est représentée par un tuteur pour tous les actes de la vie civile. Le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration courants. Conclusion ou renouvellement d'un bail, ouverture d'un compte. Il peut également prendre seul toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger auquel le majeur s'exposerait du fait de son comportement. Par contre, il ne peut pas effectuer les actes importants de disposition qu'avec l'autorisation du juge et ou du conseil de famille. Donc là, le curateur n'a pas toute la liberté, quoi. Alors, moi je sais pas, mais comment on protège la personne? Je sais pas pourquoi il dit ça, parce que moi, pour moi, on sait bien qu'on protège surtout, quoi. D'éviter qu'on puisse protéger, c'est bien. Bon, voilà. Alors après, qu'est-ce que je pourrais dire? Dites-moi si vous avez déjà, vous avez déjà été curateur vous-même, ou tuteur de quelqu'un, d'une personne protégée. Si vous aussi vous avez envisagé de vous mettre un jour sous tutelle ou sous curatelle, peut-être pas tutelle mais curatelle, ou avoir une mesure de protection juridique. Voilà.